Vous connaissez tous Son Goku, mais saviez-vous qu'il est lié à un personnage qui a vraiment existé ? En effet, aujourd'hui, nous allons parler de Sun Wukong, également appelé Son Goku en japonais. Son Goku comme le héros principal du manga Dragon Ball. Tout à fait. D'ailleurs, sais-tu d'où il tire son origine ? Oui, il me semble qu'Akira Toriyama a puisé son inspiration dans un célèbre roman chinois, non? Eh oui, il s'agit de la célèbre œuvre La Pérégrination vers l'Ouest, un des plus grands romans de la littérature chinoise faisant partie des 4 livres extraordinaires, autrement dit les 4 œuvres considérées comme les plus fondamentales de la Chine pré-moderne. Quand tu dis pré-moderne, tu parles de quelle époque? Juste avant l'instauration de la République chinoise? Non, un peu plus ancien quand même. En fait, ce roman, il fut publié au XVIe siècle, sans doute rédigé par Wu Cheng'en. Il retrace le grand voyage du moine Huanzang qui vécut au 7e siècle. Il est l'un des 4 grands traducteurs chinois des sutras bouddhiques. Il effectua effectivement un voyage en Inde afin de ramener en Chine les textes du courant de la conscience seule, ou Yogacara, pour les traduire du sanskrit au chinois. Si Huanzang a en vérité rédigé un rapport détaillé relatant son périple, c'est à travers l'œuvre du XVIe siècle, considérablement romancée, qu'il devint un des personnages les plus connus de Chine. D'accord, mais quel est le rapport avec Son Goku ou plutôt Sun Wukong? En fait, le roman raconte comment le moine rencontre au cours de son voyage différents monstres, plusieurs divinités et esprits protecteurs, dont 4 personnages chargés de le protéger et envoyés par Bouddha. Il s'agit donc d'un singe, d'un dragon qui lui sert de monture, d'un homme à tête de cochon et d'un moine des sables. Ces 4 personnages doivent, à travers cette mission, effacer leurs erreurs et devenir à leur tour des Bouddhas. Donc le singe, c'est Sun Wukong? Et oui, justement, le singe dont le nom est Qi Tian Dasheng, ce qui signifie grand saint égal du ciel, et plus connu sous le nom de Sun Wukong, ce qui veut dire conscient de la vacuité, est en fait le personnage principal de l'histoire. La première partie du livre raconte les étapes de sa vie, de sa naissance à sa rencontre avec le moine. Né d'un rocher frappé par la foudre, il sort d'un œuf, et Sun Wukong devient rapidement le roi des singes avant d'être initié par un maître taoïste et d'apprendre à maîtriser les 72 transformations qui seront désormais ses caractéristiques et attributs principaux. D'un tempérament espiègle et rebelle, le singe passe son existence à semer désordre et zizanie au ciel et à troubler en permanence les immortels et autres esprits célestes. Bouddha décide donc de le punir en l'enfermant dans la paume de sa main qu'il transforma ensuite en montagne, la montagne Wuchujishan, dite la montagne des 5 doigts. C'est de cette histoire que vient l'expression être comme un singe dans la paume de Bouddha, autrement dit être impuissant face à quelque chose. Il y fut donc enfermé pendant 500 ans, condamné à manger des pilules de fer et à boire du bronze fondu jusqu'à ce que le moine Huanzang, nommé Sansang dans le récit, ne vienne l'en délivrer et en faire son disciple. Et quels sont ses attributs et ses capacités dans le roman? Ses attributs principaux sont la capacité de se transformer, de se cloner, son âge, puisqu'il dit qu'il a 800 ans, ainsi que sa queue de singe, son bâton magique, appelé bâton cerclé d'or, et le nuage magique sur lequel il repose. Ah d'accord, parce que Son Goku aussi a un bâton magique, peut aussi voler sur un nuage magique, possède une queue de singe, cependant il ne peut pas se cloner et n'a pas 800 ans. Et quelle est son histoire dans Dragon Ball ? Dans Dragon Ball, Son Goku aide une jeune fille nommée Bulma à retrouver les 7 boules de cristal qui permettent à son possesseur d'exaucer un vœu. Même si l'histoire est un peu différente, là encore il s'agit d'un héros au pouvoir extraordinaire qui doit accomplir sa destinée en aidant quelqu'un. Le personnage a été repris dans un très grand nombre de films, mangas, jeux vidéo et autres œuvres de culture populaire, mais Dragon Ball est de loin celle qui l'a rendu le plus célèbre. En plus de ça, le personnage, à travers ses différentes dénominations, est devenu un héros commun à différentes cultures extrême-orientales, notamment la Chine, le Japon, le Vietnam et la Corée. Le personnage incarne parfaitement la vision qu'on a du singe dans le bouddhisme extrême-oriental, l'espièglerie, l'errance, la sagesse et la bravoure. Il fait aussi écho dans une autre mesure au dieu indien Hanuman, vénéré dans l'hindouisme, mais également présent dans le bouddhisme et le jaïnisme. Finalement, qu'il soit Sun Wukong ou Son Goku, ce héros incarne le dépassement et l'accomplissement de soi auquel aspirent tous les aventuriers.